à go, t'as pas de label en arrière de toi, tu sais, un label qui est une maison de disques, si tu veux. Tu sais, moi, j'ai tout assumé par mon bar, puis on a tout misé là-dessus, qu'est-ce qu'on avait. Ouais, fait que de tes poches, Ouais, il y a puis mes pas eu de parents étaient là maison. aussi pour m'aider, puis tout ça, mais c'était encore plus à ton honneur. C'était important, une importante somme, on va dire. Tu sais, les premiers jours que j'ai fait, là... C'était combien? Écoute, je perdais de l'argent. Moi, j'ai tout le temps fait mes affaires un peu sans attente aussi, c'est bizarre, là. Mais même quand j'ai parti Matlang par après, là, j'avais pas d'attente, là. Tu sais, nous autres, c'était comme un trip de boys, puis écoute, toutes les chances étaient contre moi, là, dans le sens où c'était en anglais, c'est du country. Là. Les radios te rouleront pas ici, là, c'est sûr. T'es en anglais, ils te rouleront encore moins, puis même les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Il y a plein d'affaires qui peuvent te venir en tête, mais nous autres, c'était comme non, moi, je me fais plaisir. Ben, j'ai fait l'album, comme je dis, à Mathieu Langevin en français. Ouais, sauve-toi pas. Puis ça a pas vraiment marché. Tu sais, ça a pas marché comme j'aurais voulu, dans le sens où... Non, ça marchait comme pas, tu sais. Ah ouais. Fait que t'as pas réussi à te démarquer, genre? Non. Non, ça a pas... non. Ça m'a pas fait me démarquer, puis j'étais... Tu sais, moi, je pense que dans la vie aussi, c'est d'assumer qu'est-ce qu'on fait. Quand t'assumes que tu fais ça, là, c'est le fun. C'est comme assumer de porter quelque chose. Pour moi, ça, c'est mon avis à moi, c'est mon opinion. Tu veux porter, mettons, un chandail jaune, puis que tu le files pas, là. Mais ça sera pas beau. Ouais. Mais si tu le files, ça va être beau. C'est un peu la même... Moi, je pense que c'est ça un peu, tu sais. Puis je te donne un exemple. On parle de chansonnier, puis de la voix, puis tout ça. La voix, j'ai fait de la musique francophone. J'aime la musique francophone. J'aime le caïn, j'aime peu importe le nom, tu sais, j'aime ça. Mais moi, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que j'assume dans la vie tu sais, j'assume, tu sais. Fait que moi, quand j'arrivais dans les bars, je faisais, mettons, mon album, mais j'avais hâte qu'elle finisse la tune parce que j'assumais pas assez Ah ouais, t'assumais pas ça, ton propre stock. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que j'étais comme, on va faire des covers, le monde aime bien mieux ça. J'aime ça, avoir du fun. Fait que... Mais c'est-tu parce que ça levait pas, genre? Ben, c'est sûr que le monde connaissait pas mes tunes. Fait que c'est sûr que ça levait pas mal moins qu'une tune de Céline Dion à 3h du matin. Là, ouais. Fait que c'était un peu ça. Puis quand je suis arrivé avec Matlang, exemple, ça a été complètement l'opposé. Là, je me faisais plaisir à moi-même. J'arrêtais de penser, comme tu dis, tu penses plus aux autres affaires. Là, quand je faisais en français, je voulais faire plaisir aux radios, je voulais faire plaisir au monde, je voulais faire plaisir à tout le monde, sauf à moi. C'était pas ça que je voulais faire comme tel. Depuis que je suis jeune, que je dis je vais faire du country, que je veux faire ça, tu sais. Là, c'était pour faire plaisir au monde, pas à moi. C'était pas... Là, j'étais arrivé avec Matlang, je me faisais plaisir à moi. J'étais content, j'étais le même gars, mais je faisais du country comme ça. C'était en anglais, oui, je le sais, mais c'est ça que je voulais faire. C'est ça que c'est mon plaisir à moi de faire ça. J'aime ça. Fait que j'ai fait ça, puis ça a été plus loin que qu'est-ce que j'aurais imaginé. Là, mais ça a été... la première semaine de sortie, on était dans le numéro 3, puis avant nous autres, c'était Paul McCartney puis Eminem, dans les meilleures ventes d'albums au Canada. Puis j'étais pas connu. Hein. Tu sais, ça a juste comme... Je pourrais même pas expliquer comment ça a fait, mais on a bien fait ça. J'avais une équipe qui était une équipe, on était 3. Mais dans le sens où, tu sais, les personnes qui étaient avec moi là-dedans, là, ils se donnaient corps et âme là-dedans, puis ils se donnent encore... Tu sais, Étienne est encore là, puis il se donne encore aujourd'hui, puis... En tout cas, tu sais, c'est ça. Je pense que l'assumation de tout, là, moi, je pense que ça a le rapport, dans la vie. Ben c'est ça, il y a eu la période de transition de Mathieu Langevin à Matlang. Puis ça, c'est avec l'idée de percer aux États-Unis ou de percer en anglais? Ou c'était quoi le but en arrière de ça? C'était de faire ce qu'on voulait faire. Ouais, puis de faire comme, gars, on va... Ben oui, c'est sûr qu'on avait... Tu sais, on voulait quand même que ça marche, là, parce que ça coûte cher, puis à go, t'as pas de label en arrière de toi, tu sais, un label qui est une maison de disques, si tu veux. Tu sais, moi, j'ai tout assumé par mon bar, puis on a tout misé là-dessus, qu'est-ce qu'on avait. Ouais, fait que de tes poches, ouais, puis mes parents étaient là aussi pour m'aider, puis tout ça, mais... c'était encore plus à ton honneur. C'était important, une importante somme, on va dire. Tu sais, les premiers jours que j'ai fait, là... C'était combien? Écoute, je perdais de l'argent. Je faisais pas d'argent, je payais pour faire des shows. Avec Matlang, je parle. Là, je venais de sortir des bars que je faisais de l'argent, dans le sens où, là, c'était payant pour moi, là, tu sais, j'étais tout seul, puis pas rien d'autre à payer, puis j'en payais même pas ma bière, c'est le bar qui payait, tu sais, dans le sens où, c'était ça, tu sais. Puis là, je saute avec Matlang,
que là, tu payes un album, tu payes pour la commercialisation, le marketing, tout, là, la pochette, ça coûte cher, là, vraiment cher. Là. Pour ça, on parle de beaucoup, là, quand même, tu sais. Puis... T'as 6 chiffres? Ou... Oh, oui. Ah, ouais? C'était plus que 100 000 là, que ça a coûté, là. C'était cher, pour vrai. C'était vraiment cher, puis moi, j'avais pas tant d'argent que ça, dans le sens. Tu sais... Anyway. Fait qu'à la gang, vous avez ramassé un petit magot, on va dire. Ben moi, j'avais mis tout ce que j'avais. Ouais. Puis mes parents m'ont aidé aussi. Par chance qu'ils étaient là, mes parents, pour vrai. T'sais. Parce que quand on a commencé à faire des shows, là, j'étais comme, là, je veux que ça soit next level, que les gens comme fassent comme, OK, c'est un show à voir. Là. C'est vraiment hot. C'est comme une autre affaire. C'est big, ça look big, tu sais. Mais finalement, c'est... fake it till you make it. Ben, tu sais, c'est comme, OK, ta minute, ça coûte cher. J'avais 2 drummers, là. C'était toi la première tournée. Tu sais, puis après ça, j'avais, tu sais, l'équipe au complet, là, de tout, là, tu sais. Fait que c'était... À un moment donné, c'est... Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, c'est aussi l'époque où tu parles pas anglais. Ouais. Puis ouais, je te dis, là, tu mises tout pour aller à Nashville. Je parle pas anglais. C'est ça. Fait que c'est quoi, il a fallu je veux te fucker quand tu fais ça. C'est une chose. Ouais. Non, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est ça qui fait aussi la beauté de cette histoire-là. Là. C'est que tu parles pas anglais, mais tu veux apprendre à faire de la musique en anglais. Puis c'est pas comme si t'avais des... Tu sais, ton père, c'est pas Renan Angelil, là, tabarnak. Là, non, mais tu sais, non, mais c'était plus parce que, ouais, c'est quand même, tu sais, tu parles pas anglais, t'es pas dans ton pays, tu sais, là, faut que tu te débattes en anglais s'il arrive de quoi, puis c'est un peu bizarre, mais quand on a sorti tout ça, là, à un moment donné, j'ai fait un concours qui s'appelle Top of the Country, puis tout ça, puis je parlais pas vraiment anglais, Tu sais, là, c'est devenu que, là, Water Down the Whiskey, elle rentre dans les charts, tu sais, le single après le premier album, là, j'étais rendu avec Sony, mettons. Jay Ward. Puis là, j'ai Water Down the Whiskey qui rentre dans le Charts Country. T'sais. Fait que là, faut que je fasse des entrevues. Là. Mais il y en a pas au Québec. Hey, là, je suis comme, oh, mon Dieu Seigneur, ça va être quoi, là? Tu sais, hey, parle pas tant pas tant bon, là, tu sais, en anglais. Mais c'est là, quoi, ça t'étais capable de le chanter ouais, parce juste que assez? As-tu parlé assez pour le chanter? Ou... J'ai tellement écouté de country que j'étais quand même pas pire. Ça a pris du temps. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des coachs aussi. Là. Ouais, ça, c'est une autre affaire que les gens savent peut-être pas, mais j'ai eu des coachs pour faire mes tunes au début. Tu sais, je voulais pas avoir un accent. Tu sais, je voulais avoir la vraie patente américaine. Tu sais, c'était comme, faut que ça sonne comme ça. Ouais. Faut que ça soit ça. Faut que ça soit les bons termes, les bons... Tu sais, c'était ça. Moi, c'était ça. Ben ouais, parce qu'il y a même un dialecte là, qui utilise les autres les... Ouais, puis la façon de prononcer, puis le rythme, tu sais, c'est comme plus que juste, tu sais. En tout cas, c'est dur à expliquer, là, mais... Fait que là, moi, je voyais, tu sais, c'était tous les détails de ça que j'étais comme, oh, ça va être un beau défi, là. Ouais. Puis là, ben après ça, faut que tu fasses des entrevues en anglais. Fait que là, moi, je me souviens, ma première entrevue que j'ai faite, là. Hey, pauvre gars. J'étais à SiriusXM. C'est le gros channel, tu sais. Puis là, il me dit, so Matt Lang, on est comme content. Ben, là, il dit, where are you from? Puis là, moi, je suis comme 29. Tu sais, ça avait pas rapport. Okay. Je dis mon âge, puis il me demande d'où ce que je viens, tu sais. Ouais, comme, c'est ça. Je comprenais rien, là. Fait que là, il était patient, là, mais en tout cas, c'était quand même weird, là, tu sais. T'es comme, oh, ça va être long, là, l'entrevue. Mais ça a bien été. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai comme grandi là-dedans. J'ai appris beaucoup. Puis tu sais, hors de ça, tu sais, ça m'a fait travailler, je pense, un petit peu, pas un petit peu, doublement plus fort. Tu sais, quand je vais à quelque part à cette heure, ben, j'arrive d'une radio, ben, ils vont me dire salut en français. C'est con, là, mais pour moi, c'est une marque de respect puis de comme reconnaissance. Tu sais, c'est comme c'est le fun, tu sais. Ça fait un baume au cœur un peu, tu sais. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada.
Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.